Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite vidéo explicative sur la loi de l'attraction. Je précise que c'est ma technique et ce qui a fonctionné pour moi personnellement, ok? Évidemment, je me suis inspirée de livres, je me suis inspirée de vidéos, de concepts, mais aussi de techniques personnelles utilisées et qui a fonctionné pour moi. Donc il est fort probable que tu n'adhères pas, et donc là, je t'invite à swiper, puis c'est tout, ça peut ne pas te parler. Et puis à l'inverse, si ça te parle et que tu veux modifier des choses, je t'invite également, évidemment, à le faire. Ok? Alors, tout d'abord, je me suis inspirée du livre Le Secret et Penser devenir riche. C'est Napoléon Hill, c'est un truc comme ça le titre. Ok, c'est notamment là-dessus et sur des expériences personnelles, mais aussi sur un petit rituel que tu trouveras. C'est un rituel d'abondance, ok, qui m'a énormément aidé à obtenir ce que je veux. Mais attends bien avant de faire tout ça pour bien savoir ce que ça comporte comme risque, on va dire ça comme ça. C'est au Jardin de l'Amitié. Si tu tapes Maître Hilarion, tu vas trouver ce rituel, ok? C'est pas un rituel chalala, tu dois pas faire des trucs bizarres évidemment. C'est juste des petites prières, des petites choses à dire. Donc c'est vraiment comme si c'était des petites phrases, tu sais, pour un peu driller ton cerveau. Et en plus de tout ça, j'ai évidemment fait énormément de thérapie pour enlever en moi tout ce qui était croyances imitantes, idées d'auto-sabotage, mon cerveau. Vous voyez, j'ai essayé de reprogrammer un maximum mon cerveau avec les neurosciences. Donc j'ai fait vraiment plusieurs choses qui m'ont amené à réussir aujourd'hui avec la loi d'attraction. Ok, j'avais des blocages. Donc juste la loi d'attraction, pour moi, personnellement, ça n'est pas suffisant. Tu peux tester. Si ça ne fonctionne pas, tu dois rajouter certaines choses. Ok, donc le fondement de la loi d'attraction pour moi, c'est en un, écrire ce pourquoi tu éprouves de la gratitude. Donc, déjà, écrire. Donc, il va falloir que tu te munisses. Moi, c'est comme je fais, mais tu pourrais le faire ou sur tablette. Et moi, je fais sur carnet. Plein de carnets. Ok? Tu prends un carnet et tu écris ce pourquoi j'éprouve de la gratitude. J'éprouve de la gratitude car je suis en bonne santé, je suis heureux ou heureuse, j'ai un travail qui me plaît, n'importe. Tu mets vraiment ce que tu veux. Ma fille est en bonne santé, n'importe. Tu mets vraiment tout ce que tu veux dans ton petit carnet, ce pourquoi tu éprouves de la gratitude et tu le ressens vraiment. Si tu n'éprouves pas de la gratitude pour telle ou telle chose, ne le note pas. Il faut vraiment que ça soit vraiment sincère, même si tu n'as que trois trucs sincères, tu comprends? Il ne faut pas que tu aies 20 milliards de trucs, ça sert à rien. Le but, c'est vraiment en fait de donner et de recevoir et surtout de se rendre compte de ce qu'on a reçu. D'accord? C'est très important parce que si tu ne te rends pas compte de ce que tu as déjà, tu ne pourras pas te rendre compte de ce que tu vas recevoir. Donc c'est important de vraiment faire comprendre à l'univers que tu as quand même énormément de gratitude pour ce qui t'arrive déjà actuellement, même si c'est la merdasse dans ta vie. Ok? C'est pas pour rien que tu fais la loi d'attraction. Ensuite, tu vas demander. Et c'est ça qui commence à être très très fun. Alors je vous ai fait un petit exemple sur Word, parce que j'étais en live il y a quelques temps. Et donc voilà, tu vas écrire la datation. Donc là, j'ai mis par exemple pour le 1er janvier 2024, j'obtiens les demandes suivantes, ok? Et ensuite, tu mets j'achète ma voiture VW et tu mets une petite photo. Donc en gros, il faut mettre une datation qui va certainement peut-être être différente pour certaines demandes parce que si aujourd'hui par exemple tu n'as pas de travail et que pour toi tu te dis tant que j'ai pas de travail, je pourrais pas avoir de maison. Ici, on arrive à l'été 2023. Si tu te dis, écoute, moi vers octobre-novembre 2023, je pense pouvoir obtenir un travail. Vers 2024, je pense obtenir un CDI. Et donc en 2025, je pourrais acheter ma maison. Si dans ta tête, cette logique se pose, eh bien, mets des dates évidemment différentes dans tes demandes. Parce que comme tu vas après devoir te visualiser, obtenir les choses, il faut que ça te semble tout à fait logique. Donc, dans un premier temps, la gratitude. Dans un deuxième temps, je pose sur papier ou sur tablette, peu importe, la date, ce que je veux obtenir, plus la photo. Alors, ce qui est important, c'est le comment, tu vois, le je veux obtenir, d'accord? La date, à la limite, c'est pour le 1er janvier 2024. J'achète ma maison. C'est présent. J'ai un contrat CDI. Et alors là, tu peux mettre des précisions. Dans un travail qui me plaît, avec des collègues qui vont m'aimer tel que je suis, qui vont m'apprécier, reconnaître mon travail. Voilà, je vais être reconnue pour ce que je suis reconnue pour ce que je fais. Essaye d'être toujours au présent, ok? Et pas le je veux, pas le je souhaite, parce que ça serait vraiment un peu plus imagé, tu comprends? Donc c'est j'ai, j'obtiens,
j'achète, je crée mon entreprise, je crée un couple avec un homme, une femme, qui me correspondra à 100%, qui m'aimera comme moi je l'aimerais, avec qui on pourra vivre notre vie de manière simple, fluide. Ok? Donc voilà, tu dois vraiment écrire tes désirs. Franchement, ne t'inquiète pas trop là-dessus. Évite tout ce qui est parfaitement parfait pour toi. Parce que tout ce qui est parfaitement parfait pour toi n'est pas spécialement ce que tu désires. Dans le sens où, si tu demandes quelqu'un de parfaitement parfait pour toi, on va peut-être t'amener un PN, pervers narcissique, pour ceux qui ne connaissent pas, manipulateur, manipulatrice, pour que tu travailles sur toi et que tu vois, évolues. C'est parfaitement parfait. Bon, c'est pas génial, mais c'est parfaitement parfait, quoi, tu vois. Donc essaie, voilà. Aussi, concentre-toi sur tes envies, tes besoins. Les envies, tu vas pouvoir les obtenir comme les besoins. Ok, une envie, c'est une bagnole, c'est être riche, c'est avoir un sac Hermès. Ok, un besoin, c'est manger à ma faim, être en sécurité. C'est vraiment plus la pyramide de Maslow. Je t'invite à aller voir ce que c'est la pyramide de Maslow. Donc c'est plutôt basé là-dessus. Si t'as pas de boulot, tu pourras pas être reconnu par les autres. Ok, si t'as pas de boulot, si tu manges pas à ta faim, tu pourras pas être et te sentir en tout cas appartenir à un groupe. Tu comprends? Il faut vraiment comme d'abord fonder les bases solides et ensuite les envies, c'est plus justement ce qui est un peu plus superficiel. Ok, un besoin, c'est un véritable besoin de couple. Une envie, ce serait vouloir être en couple, mais les gens, ils me saoulent, j'ai pas envie de faire de concessions. Moi, si on me trompe, laisse tomber, je dégage la personne. J'essaie même pas de comprendre, ou je me remets pas en question, ou... Je dis pas que tromper, c'est bien, attention, mais c'est façon de parler. Forcément, être en couple, c'est risqué que l'autre envoie un message et que vous deviez peut-être pardonner. C'est risqué que vous envoyiez un message qu'on doit vous pardonner. De devoir peut-être vous... pas vous limiter, mais en tout cas faire des compromis. Hein, moi, les dimanches, de toute façon, je sors toujours avec mes potes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, bon, si vous voulez un couple, il faudra peut-être, ok, un dimanche sur deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être vraiment prêt dans ses besoins à la chose que vous demandez. Si vous demandez une famille, un bébé, machin, et que vous êtes sur les nerfs et que vous savez pas comment vous allez gérer votre grossesse ou un enfant, parce qu'en fait, ça va vous ennuyer pendant un barbecue entre amis, d'être toujours là, regardez si votre gosse va pas se brûler, bah faites pas tout de suite l'enfant, quoi, vous voyez, mettez vos envies de côté et priorisez vraiment vos besoins. Si vos besoins, c'est d'abord d'être célibataire, profiter tout seul et ben, vous mettez ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous donner des exemples, bien entendu, c'est pas la réalité, mais c'est plutôt des exemples pour que vous compreniez la différence entre envie et besoin, d'accord? C'est vraiment très important que vous sachiez si vous voulez juste un enfant ou si vous voulez être maman ou papa. Ok, c'est vraiment deux rôles tout à fait différents. Hein. Il y a des gens qui font des enfants et ils sont pas papa et maman. Ok, ça s'apprend évidemment, on ne peut pas le savoir parfois à l'avance. C'est pour ça que ça demande une expertise peut-être psychologique, psychiatrique, thérapeutique. Ok. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi je pense que c'est indissociable parce que ça va vous aider aussi à savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. Si vous ne le savez pas, demandez de l'aide à quelqu'un. Et c'est là où c'est très primordial pour baser tout ça sur des fondations extrêmement solides et pas qu'au bout de 2 jours vous perdiez tout parce qu'en fait vous avez mis vos envies, vos besoins n'importe comment, quoi, ok? Donc soyez intelligents là-dessus. Après, je vous dis, j'ai expérimenté, donc bon, j'en suis pas morte, hein. C'est pas parce que j'avais mis mes envies avant mes besoins que il m'est arrivé quoi que ce soit, mais si je l'avais compris avant, j'aurais peut-être perdu moins de temps. Donc, je me permets de vous le préciser, comme ça vous perdrez peut-être pas de temps, peut-être que oui, de toute façon on s'en fout. Donc, vous faites vos demandes de cette façon, et ensuite, vous allez penser que vous l'avez déjà. Donc, si vous voulez cette fameuse voiture, bah, vous n'avez qu'à aller visiter la voiture, aller voir la voiture en garage, rentrer dedans, la louer pour une journée pour voir un petit peu ce que ça donne, rouler dedans, vous imaginez dedans avant d'aller dormir, vraiment dans un couple, vous imaginez en couple, vous imaginez que vous avez quelqu'un auprès de vous, vous imaginez peut-être dans vos disputes futures qui vont certainement arriver, vous imaginez dans certains dilemmes que vous pourriez vivre dans un couple, c'est déjà plus logique que d'être tout le temps « oui mon amour, oui je t'aime ». Visualisez-vous dans une relation réelle, vraie, sincère en fait. Tout simplement, vous voyez ce que je veux dire, qu'on tient malgré les difficultés de la vie, malgré les erreurs, enfin voilà, qu'on s'aime malgré tout, quoi. Visualisez-vous vraiment là-dedans, et puis lâchez prise, même si je sais que c'est assez compliqué, ok. De croire en la chose, c'est là où peut-être certains ne vont pas être d'accord, parce que je sais que la loi de l'attraction se base sur quelque chose d'à peu près scientifique, et donc pas spécialement Dieu, etc., mais si vous pensez que quelqu'un ou quelque chose peut vous donner la chose, pensez-y. C'est-à-dire que moi, avant, j'utilisais la loi de l'attraction très linéaire, comme je l'avais apprise.
Et après, j'ai fait plutôt appel à Dieu grâce à ce fameux rituel d'abondance que je vous ai dit au Jardin de l'Amitié. C'est un site internet où il y a des rituels. Comme je dis, c'est pas des trucs bizarres, c'est vraiment des choses qu'il faut dire, tout simplement, des petites prières en quelque sorte. Et donc, là où j'ai fait intervenir Dieu et le côté plus divin de la chose, en quoi je crois, eh bien ça a fonctionné. C'est là où ça a démarré pour moi. Comme je l'ai dit, ça a pris 7 ans. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je l'ai déjà dit en live. Et donc si vous venez du live, ben voilà. J'ai mis 7 ans pour obtenir les choses véritablement. Et c'est ce rituel d'abondance. Donc vous mettez Maître Hilarion, H-I-L-A-R-I-O-N, au Jardin de l'Amitié sur Google. Et vous allez tomber sur ce rituel. C'est un truc qui est open bar. Vous pouvez vraiment l'envoyer à plein de gens. Il n'y a pas de souci, plus vous l'envoyez, mieux c'est même, d'accord? L'abondance, il faut vraiment le vouloir pour tout le monde. Et donc, moi, du moment où j'ai mis ça en place, ça a fonctionné beaucoup plus vite. Il y a une autre chose, enfin 2 autres choses que j'ai mis en... Enfin là, ça fait 4. 2 autres choses que j'ai mis en place en plus, c'est de demander l'abondance ou le souhait de l'autre pour l'autre. C'est-à-dire qu'il faut comme faire des prières pour l'autre, en fait, en quelque sorte, c'est ça. Donc, par exemple, quand je suis en séance et que je vois que quelqu'un a besoin d'une guérison, a besoin d'un déblocage, a besoin d'un couple, a besoin d'argent, a besoin d'un travail, peu importe, d'une voix. Bon, j'essaie un maximum d'envoyer à cette personne qu'elle obtienne ce qu'elle désire de la meilleure des manières. Vous voyez, je souhaite au collectif, d'une certaine manière, quelque chose. Parce que je me dis qu'en souhaitant pour l'autre, je ne peux que obtenir. C'est un espèce de tremplin. Et ça fonctionne très très bien. Et en deuxième lieu, donc la dernière petite chose que je fais en supplément, qui ne sont pas inscrits chez Napoléon Hill par exemple et dans le secret, c'est que j'aime, enfin en tout cas dans le secret peut-être c'est un peu indiqué mais pas vraiment comme ça. J'aime à méditer, d'accord? Donc je fais mes demandes et ensuite je médite sur la question, je médite sur la chose et je me visualise et voilà, je m'apporte vraiment d'abord une guérison, comme je dis toujours, je fais une méditation d'abord de guérison, de nettoyage un petit peu. Si mes idées vont et viennent, c'est pas grave, je laisse faire. Ça peut durer 1 minute, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être là en mode 50 minutes, 1 minute ou 2, où vous vous laissez votre corps faire, nettoyer vos pensées, etc. Vous accueillez ce qui vient. Et ensuite, vous concentrez sur ce que vous voulez obtenir de la manière la plus forte. Et si là, vous sentez votre cerveau qui est là en mode « tu n'auras pas », parce que lui, c'est vraiment un Troudul, ok? Donc voilà, il me saoule. Et donc il est là en mode non, 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 non. Et bien lui, vous lui dites la ferme. Et si jamais vous n'arrivez pas à ça, allez voir un thérapeute. Neurosciences, c'est mieux. PNL, programmation neuro-linguistique, EMDR, biologie totale, décodage biologique. Tout ce qui va être hypnose, évidemment, hypnose ericksonienne, etc. Ça va vous aider vraiment à changer votre mental et à faire en sorte qu'il se concentre sur le principal et pas sur le superflu. Mon cerveau fonctionne toujours en mode ni, mais bon, j'arrive déjà plus à le canaliser parce que voilà, il faut de toute façon pas le choix, ok? Donc c'est pour ça que je parlais de thérapie parce que évidemment, pendant tout ce process, il est fort probable que vous ne croyez pas en l'obtention réelle des choses. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que je pense qu'une fois que j'ai mis Dieu dans l'histoire, ça a fonctionné pour moi parce que moi j'y crois énormément. Je n'ai pas envie de vous dire que je suis une fanatique, mais je pense que je suis peut-être une fanatique. Donc du moment où je crois en quelque chose, ça a fonctionné. Parce que pour moi, je sais pas, moi je suis sûre de toute façon qu'eux existent. Comme je dis. On peut être athée quand même s'entendre. Donc si vous croyez en l'univers, si vous croyez en la science, si vous croyez en la vibration, en l'énergie, aux étoiles, aux anges, aux archanges, aux plantes, à la terre, en vous, en moi. Non, je rigole, croyez pas en moi. Non mais je veux dire, voilà, si vous croyez en quoi que ce soit, c'est là-dessus que vous devez vraiment vous fixer. D'accord? C'est très important. Donc j'ai essayé de faire un condensé en quelques minutes de la loi d'attraction. Je pense que c'est clair, net, précis. Maintenant, je vous invite quand même à lire, à vous renseigner, à regarder plusieurs techniques, ok? Mais les bases vraiment du truc, c'est gratitude, demande écrite ou écrite ordinateur, photo, visualisation, date surtout, ok? S'imaginer comme si on obtenait déjà la chose, lâcher prise. Et alors, le petit plus, c'est demander des choses pour les autres, ok? Méditer, thérapie. Voilà. Moi, je pense que si vous avez ça, demain, vous pouvez être millionnaire. Maintenant, c'est sûr que voilà, il y en a chez qui ça va prendre 2 jours, il y en a chez qui ça va prendre 7 ans, je ne vise personne. Et donc voilà,
Ça va dépendre évidemment de vos blocages, de vos croyances limitantes, de votre famille, de votre passif, de votre chemin de vie. Parce que si vous devez passer par des moments difficiles pour apprendre des choses et pouvoir aussi dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour obtenir la chose, ben voilà, votre chemin de vie, on va pas se mentir, vous l'aurez quand même, ok? Donc voilà, je vous souhaite une super belle soirée avec ces aboiements géniaux qui vous rappellent à quel point c'est important de vous affirmer dans la vie, ok? Comme ce chien qui s'affirme comme il est. C'est bizarre que Barnabé ne crie pas. Barnabé, c'est le coq qui vit près de chez moi, si vous ne savez pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et à très vite!